veux te dire merci, te rendre toute la gloire. Je veux te remercier pour l'opportunité que tu me donnes encore aujourd'hui de me tenir à cette chair. Seigneur, que la chair se taise en moi et que tu parles au travers de moi. Que toute parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, fasse du bien à quelqu'un, soit source de délivrance, Seigneur, pour la vie de quelqu'un en ce lieu dans le nom de Jésus. Merci. Il est vivant, 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 il est vivant. Si tu sais que le Seigneur est vivant, qui n'est pas mort, il est là pour ta cause, commence à le chanter ce matin. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, Il est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Il est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Mon roi est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Ma vie est sécurisée, oh. il est vivant, Ma vie est sécurisée, oh. il est vivant, Mon travail est sécurisé, oh. il est vivant, Mon mariage est sécurisé, oh. il est vivant, Il est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Il est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, Il est vivant, il n'est pas mort. il est vivant, il est sécurisé. Il est sécurisé. Ma vie est sécurisée. 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 Alléluia. 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 Mesdames, ce matin, faut embrasser 12 personnes. On s'en fout du Covid. On est en Jésus. Embrasse 12 personnes. Quelqu'un va me demander peut-être pourquoi 12 personnes. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection. Je ne sais pas ce que tu recherches. Je ne sais pas quel tirage au sort peut se faire dans ta vie ce matin pour que tu réussisses. Mais s'il y a un tirage au sort, s'il y a quelqu'un qu'on doit rechercher, s'il y a quelqu'un qu'on doit prendre bien aimé, parce que tu as embrassé 12 personnes ce matin, je déclare que tu es la personne qui est choisie au nom de Jésus. Je déclare que tu es la personne qui est choisie au nom de Jésus. S'il y a un enfantement, c'est toi qui es choisi au nom de Jésus. De la même manière, Marie a été localisée. Ta vie est localisée ce matin. De la même manière, Marie a été localisée. La mère de Samson a été localisée. Élisabeth, avec son ignominie, avec sa honte de vieille femme de pasteur, elle a été visitée pour faire un enfant. Ta vie est visitée ce matin. Alléluia. 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 Bien-aimés, je vous salue chaleureusement. Chaleureux enfants de Dieu, je vous salue. Je vous remercie pour votre présence. Je dis merci au couple pastoral qui a encore remis sa confiance en moi pour me donner encore leur chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sachez que je ne prêche pas avec mon onction, mais je prêche avec l'onction de votre Père. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a déjà une onction ici. Je suis dans l'onction. Je travaille avec l'onction de votre Père. Amen. Alléluia. Que j'aimerais que vous acclamez très fort ce matin. Je dis d'acclamer l'onction de ton Père. L'onction qui te fait.
l'onction qui te bâtit, l'onction qui t'élève, l'onction qui te glorifie, l'onction qui te révèle au monde entier, l'onction qui va te révéler au monde entier, l'onction qui va te faire paraître au monde entier. Alléluia. 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 Lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 7 à partir du verset 11. On va doucement. Moi, j'aime savourer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc on va doucement, comme des enfants présidentiels, Amen. comme des princes Amen. d'un royaume pour paix, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allons-y. Le jour suivant, Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples Ses disciples et une grande foule et une grande foule faisaient route avec lui. faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, voici, on portait en terre un mort, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, fils unique de sa mère, qui était veuve. qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, Le Seigneur, l'ayant vue, fut L'ayant ému de compassion pour elle. ému de compassion pour elle, Il lui dit, il lui dit, ne pleure pas. ne pleure pas ce matin. Amen. Alléluia. Il s'approcha Il s'approcha et toucha le cercueil. et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, Il dit, jeune homme, jeune homme, je te le dis, je te le dis, lève-toi. lève-toi. Et le mort s'assit Et le mort s'assit et se mit à parler. et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, et ils glorifiaient Dieu, disant, disant, un grand prophète apparut parmi nous un grand prophète apparut parmi nous. et Dieu a visité son peuple. Et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, je prie que Dieu visite son peuple ce matin. Amen. Alléluia. Amen. On va encore partir avec le livre de Proverbes 19, le verset 21. Proverbes, le chapitre 19, le verset 21. Proverbe 19, le verset 21. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 19 à partir du verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on s'assoit dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je prie que tu sois visité ce matin. De là où tu es assis, où tu es assise, je veux que tu acclames le Seigneur pour la parole. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire 2 textes. Le livre de Proverbes nous dit, l'homme a dans son cœur beaucoup de projets. Si je me rappelle bien, parce que je sais que nous tous ici, nous sommes allés à l'école. Lorsqu'on était à l'école primaire, même au secondaire, chacun pouvait dire, je veux être ministre, je veux être policier, je veux être médecin, je veux être ceci, je veux être cela. Alléluia. Amen. Donc chacun de nous a un projet. Mais peut-être qu'il n'est pas rentré dans son accomplissement. Certains ont pu réaliser leur projet, certains aussi n'ont pas pu réaliser leur projet. Lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Luc, le chapitre 7, le verset 11 à 16, la Bible nous parle d'une femme. Mais pas une femme qui a des problèmes, une femme qui a des soucis. En plus, la Bible l'appelle par sa situation qu'elle vit. La Bible dit une veuve. Une veuve, c'est une personne qui souffre. C'est une femme, mais qui a perdu son mari. Elle a eu le
marier. Nous savons tous ici, hommes comme femmes, lorsque nous arrivons à un certain âge, nous cherchons à avoir un conjoint ou une conjointe auprès de nous, qui devient notre ami, notre conseiller ou conseillère, notre compagnon. La Bible dit que nous sommes un avec la personne. Amen. Alléluia. Amen. Et voici cette femme qui a peut-être longtemps prié, qui a peut-être longtemps jeûné, qui finit par se marier. Et un jour, son mari meurt. Quand son mari meurt, je pouvais entendre les gens dire peut-être que c'est la femme qui a tué son mari, comme on le dit souvent, que c'est la femme qui a tué son mari. Je pouvais entendre ses voisins dire, son mari est mort maintenant, c'est lui qui faisait tout pour elle, non. On va voir comment elle va s'arranger. On va voir ce qu'elle va faire. On va voir comment elle va faire pour manger. On va voir comment elle va faire pour se réaliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était dans toute cette angoisse, dans toute cette dépression, dans tout ce stress. On vient l'annoncer encore la mort de son enfant. Alléluia. Amen. Son enfant, qui était comme un projet pour elle. Parce qu'elle pouvait se dire, si mon enfant réussit, je vais réussir. Si mon enfant réussit, ce que je n'ai pas eu avec son père, il pourra me donner. Si mon enfant réussit, il pourra construire peut-être une maison pour moi. Si mon enfant réussit, il pourra payer des pailles pour moi. Si mon enfant réussit, il pourra payer des habits pour moi. Si mon enfant réussit, il pourra m'aider à me réaliser. Tout à coup, soudain, brusquement, on annonce à la femme que son enfant est mort. La femme est alarmée. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle se dit en elle-même que là où ils vont enterrer son enfant, c'est là, elle aussi, elle va dormir. Je pouvais entendre dans les plaies de cette femme une intercession. Seigneur, souviens-toi de mon enfant. Seigneur, souviens-toi de mon enfant. Notre erreur, c'est que l'erreur de la femme, pardon, c'est que la première fois quand son mari est mort, elle s'est tuée. Elle n'a rien dit. Comme elle n'a rien dit, ils ont eu l'occasion encore de tuer son mari, de tuer son enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont eu l'occasion encore de tuer son enfant. Ils se sont dit, oui, on a tué son mari. Elle n'a rien dit, on va tuer son enfant. Mais cette fois-ci, la femme a été challengée. Cette fois-ci, la femme s'est levée. Cette fois-ci, la femme s'est dit que là où ils vont enterrer mon enfant, c'est là-bas que je vais dormir. Là où ils vont enterrer mon enfant, c'est là-bas que je vais me reposer aussi. On nous enterre nous deux ensemble, ou bien mon enfant revient à la vie. Alléluia. 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 Bien-aimé, ce qui faisait ta beauté, ton projet que tu nourrissais au plus profond de toi a été tué. Tu as croisé un homme sur qui tu comptais. Tu te disais, voici l'homme de ma vie. Pour rien, l'homme est parti. Tu as commencé un commerce. Tu t'es dit, avec ce commerce, je sais que je pourrais prendre soin de ma famille. Pour rien, le commerce est tombé. Mais tu as fermé ta bouche. Tu n'as rien dit. Ça lui a encore donné le courage d'opérer encore dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire que si tu te lèves comme cette femme, alléluia, amen, quelque chose de glorieux va t'arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ton projet? Lève-toi pour ton projet. Prie pour ton projet. Parle pour ton projet. L'Éternel fera réussir ton projet dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Alléluia. Cette femme a été violente. C'est pourquoi son intercession a réveillé l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. L'intercession de cette femme pouvait dire, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, souviens-toi de moi. Mais notre erreur, quand on a un problème, on préfère aller expliquer à nos voisins. On préfère aller expliquer à nos camarades. Et puis ça devient un sujet de ragot. On se moque de nous. On se moque de nous. On se moque de nous.
Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin, quelle que soit la situation qui va t'arriver, quel que soit le problème qui va t'arriver, tu as tes genoux, mets-toi à genoux et commence à parler à l'Éternel. Mets-toi à genoux et commence à parler à Dieu. Je proclame ce matin, je décrète ce matin, je déclare ce matin que toute personne qui se tiendra sur ses genoux pour parler à Dieu, pour parler à l'Éternel, pour parler au roi des rois, celui qui est l'opérateur des cas impossibles, que ce qui sort de sa bouche se réalise dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc cette femme, elle commence à pleurer, elle commence à crier, mais elle ne pleure pas comme tu pleures, elle ne pleure pas. Elle ne pleure pas en essuie ses larmes, mais elle pleure pour crier à Dieu. Ces cris ont réveillé l'esprit de Jésus. Je pouvais voir, Jésus était quelque part, parce qu'il ne restait pas sur place. Parce que le texte nous dit le jour suivant. S'il y a un jour suivant, c'est qu'il y avait un jour d'après. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il était quitté quelque part, il partait quelque part, après ça il partait quelque part. Donc les prières de cette femme ont réveillé l'esprit de Jésus. Tiens, ils ont besoin de moi quelque part. Le GPS de cette femme, qui est la prière de cette femme, a localisé Jésus, a attiré Jésus jusqu'à elle. Alléluia. La Bible dit, le cortège de la mort qui sortait du village croise le cortège de la vie. Amen. Non, tu ne réalises pas. Si tu réalisais, tu allais quitter la vie. Tu ne réalises pas. Imaginez-vous un peu. L'enfant est mort. Il est dans le cercueil. Ils ont dit au revoir aux villageois. On s'en va enterrer l'enfant. On revient. Quand ils sortent du village, ils croisent un autre cortège qui est en train d'entrer. Peut-être que lorsque Jésus est venu, qu'il a touché le cercueil, ceux qui transportaient le cercueil, lui-là, il pensait quoi même? Il s'est dit quoi même? Il a des problèmes. Mais quand l'enfant s'est mis debout, alléluia. Quand il s'est mis debout, peut-être qu'ils ont laissé tomber le cercueil et l'enfant s'est arrêté. L'enfant a commencé à parler. La Bible dit que Jésus remit l'enfant à sa mère. Alléluia. Quel que soit ton projet qui a été tué, Jésus te le remet aujourd'hui même. Quel que soit le projet de ta vie qui a été tué, ton projet qui a été échangé, ton projet qui a été déplacé, ton projet qui a été annulé, ton projet qui a été... Jésus te le remet aujourd'hui. 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 Dieu te visite aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le contexte de la vie croise le contexte de la mort. La Bible dit, là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas subsister. La vie croise la mort. La vie contamine la mort. La mort se transforme en la vie. Alléluia. Alléluia. Les villageois sont là-bas. Pour eux, ils se disent qu'ils sont allés enterrer l'enfant. Ils reviennent sans l'enfant, sans le cercueil. À leur retour, j'imagine qu'il y avait des bâches. Il y avait des gens qui ont pleuré, qui sont fatigués. Ceux qui pouvaient se moquer ont fini de se moquer. Oui, on a tué son enfant. On a tué son mari. On a tué son enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va devenir? On va voir ce qu'elle va devenir. Alléluia. Alléluia. Mais sans que tu le saches, dans le secret, il y a des gens qui se tiennent. Il y a des gens qui se tiennent pour accuser ta vie. Il y a des gens qui se tiennent pour accuser ta vie. Il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? On fera tout pour ne pas que tu deviennes quelque chose. On fera tout pour ne pas que tu réussisses. On fera tout pour ne pas que tu partes de l'avant, que tu tournes en rond, pour qu'on puisse se moquer de toi. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui travaillent pour ne pas que ta vie avance. Pour que tu sois toujours bloqué. Pour que tu sois toujours un sujet de moquerie. Pour que tu sois une honte pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Alléluia. Amen. Donc cet enfant
qui a été ressuscité. Ressuscité d'abord veut dire surcité à nouveau. Alléluia. Amen. Suscité à nouveau. Quel est ton projet qui a été mort? Je ressuscite ça ce matin. Amen. Je ressuscite ton enfantement ce matin. Amen. Je ressuscite ton enfantement ce matin. Amen. Je ressuscite ton commerce ce matin. Amen. Je ressuscite ton mariage ce matin. Je ressuscite Yes. ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voici l'enfant qui arrive. L'enfant qui sont transportés. Le voici qui court pour venir. Il a devant ceux qui sont allés l'enterrer. Tout le village est stupéfait. Tout le village est étonné de voir l'enfant. Tout le village est étonné. Les sorciers même qui sont à la base de l'enfant sont étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui va t'arriver ce matin. Dans le nom de Jésus. C'est ce qui arrive à ta vie ce matin. C'est ce qui arrive à ta destinée ce matin. C'est ce qui arrive à tes enfants ce matin. C'est ce qui arrive à tes frères et soeurs ce matin. Alléluia. 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 Que Dieu te visite ce matin. Que la puissance de Dieu te visite ce matin. Que les fondements de ta vie soient visés ce matin. Que la gloire de Dieu descende sur toi ce matin. Que la puissance de l'éternel soit sur toi ce matin. Que Dieu te réalise ce matin. Que Dieu te réalise ce matin. Je proclame et je déclare que la puissance de Jésus, la même puissance qui a ressuscité cet enfant, te visite ce matin. Visite les projets ce matin. Visite les affaires ce matin. Visite ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Si le projet doit se réaliser, c'est qu'il y a des choses à faire pour que le projet se réalise. La première des choses, il faut sécuriser le projet. Amen. Où est ma lectrice? Alléluia. On Amen. acclame le Seigneur pour la chance. Alléluia. Job, le chapitre 5, le verset 6 à 12. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Job chapitre 5, versets 6 à 12. Le malheur ne sort pas de la poussière, Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. comme l'étincelle pour voler. Pour moi, Pour moi, j'aurai recours à S'il Dieu. vous plaît, excuse-moi. Ce qui a été dit, le malheur, sort, tout ça là, ça c'est pour les autres. Ça c'est pour les autres. Pour ceux qui n'ont pas Jésus, pour ceux qui n'ont aucune croyance, ça c'est pour eux. C'est pour moi qui viens maintenant. Amen. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. J'aurai recours à Dieu. Continuez. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Comme cette femme a exposé sa cause à Dieu. Amen. Continuez. Il fait des choses grandes et insondables, Il fait des choses grandes et insondables. des merveilles sans nombre. Des merveilles sans nom. Il répand la pluie sur la terre Il répand la pluie sur la terre. et envoie l'eau sur les campagnes. Et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles Il relève les humbles et délivre les affligés. et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés Il anéantit les projets des hommes rusés. et leurs mains ne peuvent les accomplir. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que cette portion de la parole soit ton partage ce matin. Amen. Que cette portion de la parole soit ton partage ce matin. Amen. Donc je disais en un, il faut sécuriser le projet. Notre erreur, on a le projet dans nos mains et puis on préfère espérer. Au lieu de présenter ce projet à Dieu, tu veux te marier, tu as présenté le projet à Dieu. Est-ce que tu as dit à Dieu que tu veux te marier? Tu as croisé l'homme de ta vie. Est-ce que tu as présenté l'homme de ta vie à Dieu? Tu n'as pas présenté à Dieu. C'est pourquoi certaines situations t'arrivent. C'est pourquoi on te laisse en cours de chemin.
C'est pourquoi le projet ne peut pas s'accomplir. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le noir pour ça. Il y a des gens qui sont dans des confréries pour ne pas que tu te maries. Il y a des hôtels qui ont été bâtis, qui ont été élevés pour ne pas que tu réussisses. Il y a des hôtels qui parlent contre toi. Il y a des réclamations maléfiques sur ta vie qui ne veulent pas que toi tu te maries, qui ne veulent pas que toi tu travailles, qui ne veulent pas que toi tu voyages, qui ne veulent pas que tu sois heureux. Tu dois toujours rester dans la souffrance. Alléluia. Alléluia. Donc, est-ce que tu as présenté le projet à Dieu? Quand tu présentes le projet à Dieu, tu sécurises le projet. Amen. C'est une façon de sécuriser le projet quand tu présentes ton projet à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas t'asseoir aujourd'hui. Il faut venir en travaillant ensemble. Il faut venir en travaillant ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire des prières de dédicace à Dieu. Seigneur, voici mon projet. Seigneur, souviens-toi. Fais que ça se réalise. Fais que ça se réalise pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Néhémie, le chapitre 4, le verset 1 au verset 2. Néhémie. Chapitre 4, le verset 1 à 2. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Néhémie 4 à partir du verset 1 à 2. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, Lorsque les sorciers ont appris que nous sommes réunis en ce lieu, Amen. Alléluia, Amen. il fut en colère et très irrité. il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs Il se moqua de tous ceux qui sont rassemblés ici. Les chrétiens là s'en vont à l'église encore. Ils s'en vont adorer leur Dieu là encore. On va voir ce qu'ils vont devenir. Alors, et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. et il dit devant ses collègues et leurs compagnons. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? C'est quelle prière ceux-là même, alléluia, alléluia, ils sont en train de faire. Les laissera-t-on faire? Est-ce qu'on va les laisser aller et prier? Sacrifieront-ils? On va les laisser faire des offrandes à leur Dieu? Vont-ils achever? Est-ce qu'on va les laisser continuer jusqu'au bout? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Est-ce qu'ils vont ressusciter son mariage qu'on a tué ou bien son enfantement qu'on a embrigadé? Est-ce qu'ils pourront ressusciter ça? Sous des monceaux de poussière et consumés par le feu. Continue un peu encore. Il y a une partie que j'ai besoin. Ça va réveiller la conscience de quelqu'un ce matin. Amen. Tobisha, Tobika, c'est un sorcier. l'ammonite, était à côté de lui. Et il dit qu'ils bâtissent seulement. On n'a qu'à les laisser aller prier seulement. Si un renard s'élance, Si un renard se lance, il renversera leurs murailles de pierre. tout ce qu'ils sont allés faire là, c'est zéro. Ça sera au néant. Écoute, ô notre Dieu, Maintenant, il parle à Dieu. Ça, c'est la dédicace. Amen. Il parle à Dieu. Parle. comme nous sommes méprisés. Regarde Dieu comme nous sommes méprisés. Fais retomber sur leur tête, leurs insultes sur leur tête. Faire retomber tout ce qu'ils veulent faire sur leur tête. Amen. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Et livre au pillage sur une terre où eux-mêmes, ils retombent dans leur propre piège. Amen. Ne pardonne pas leurs iniquités. Ne pardonne pas leurs iniquités. Et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi. Et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes entourés des milliers de témoins. Des milliers de personnes qui nous observent de loin. D'autres nous observent dans des canaries. D'autres nous observent dans des écrans. D'autres nous observent. On nous observe. Alléluia. Amen. Mais ce qui me plaît est qu'on a un Dieu qui est vivant. Amen. Il relève toujours la tête de l'indulgent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais qu'il faut faire des prières de dédicace. Alléluia. Amen. Pour faire une prière de dédicace et pour que
lorsque tu fais la prière de dédicace, pour que ton projet puisse rentrer dans son accomplissement, il faut que ton projet rentre dans le plan de Dieu. Amen. Si ton projet ne rentre pas dans le plan de Dieu, tu pries cadeau, tu fais ta prière de dédicace cadeau. Alléluia. Amen. Je m'explique. Le projet qui rentre dans le plan de Dieu, je m'explique. Imaginons que tu veux te marier ou tu veux travailler. Maintenant, parce que les autres se sont mariés, toi aussi tu veux te marier, tu ne connais pas l'importance du mariage, tu ne vas pas te marier. Ton projet ne rentre pas dans le plan de Dieu. Parce que les autres travaillent, ou parce que tu as été méprisé par un homme, ou tu as été méprisé par une tante, tu as demandé de l'argent, on ne t'a pas donné, tu as demandé certaines choses, on ne t'a pas donné, et tu veux travailler pour rendre ton coup, tu ne vas pas travailler. Tu resteras tel que tu es. Parce que nous, enfants de Dieu, on a une mentalité renouvelée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses te sont arrivées pourquoi? Pour que tu puisses avoir un témoignage. Pour que toi aussi tu puisses glorifier le nom de Dieu. Amen. Mais si tu veux rendre ce qu'on t'a fait, tu ne travailleras pas. Alléluia. Amen. Mais si tu veux te marier, pour rendre gloire à Dieu, pour dire à l'humanité que ton Dieu est grand, ton Dieu est glorieux, il est merveilleux, il est celui qui rend, il est celui qui tire l'indulgence de la boue et il le fait asseoir dans un mariage. Tu vas te marier au nom de Jésus. Amen. Je proclame que si telles sont tes intentions, tu te maries au nom de Jésus. Tu te maries avant la fin de cette année. Tu enfantes avant la fin de cette année. Ton travail avant la fin de cette année. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Il faut que ton projet rentre dans le plan de Dieu. Alléluia. Ton miracle vient pour faire témoigner d'autres personnes. Pour faire témoigner même ceux qui t'ont bloqué. Les sorciers qui travaillent contre toi. Ton miracle vient pour leur dire ce qu'ils font, c'est zéro. Que toi, ton Dieu est au-dessus. Maintenant, toi, tu veux te venger contre eux. Alléluia. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Celui qui fait le mal, il ne fait pas le mal lui-même. C'est un esprit qui le pousse à faire le mal. Donc même si on te dit que ton père ou ta mère est sorcière, tu dois prier pour elle. Tu dois chercher à faire sa délivrance. Voilà pourquoi certaines personnes n'aiment plus parler. Certaines personnes n'aiment plus donner des révélations. Parce que si on vient te dire que ta mère est sorcière, c'est fini. Tu ne parles plus avec elle. Christ ne nous est pas appelé à ça. Le Seigneur ne nous est pas appelé à ça. Souviens-toi que toi-même, tu étais dans la mort. Toi-même, tu ne connaissais pas Dieu. Mais à cause de Christ, par la grâce de Dieu, tu l'as connu et tu as reçu la vie. Alléluia. Donc tu dois aider ton frère ou ta soeur qui traverse une situation bizarre, qui est dans l'œuvre de la sorcellerie, ou bien qui est dans le truc de maraboutage. À toi de lui parler, de mettre une sémence en elle, pour qu'elle puisse venir à la lumière comme toi. Alléluia. On aura des comptes à rendre à Dieu. On aura des comptes à rendre à Dieu. Donc prenons garde de tout ce que nous faisons. Donc si ton projet ne rentre pas dans le plan de Dieu, ton projet ne se réalisera jamais. Si ton projet ne rentre pas dans le plan de Dieu, que tu veux persister, je suis désolé de te dire que tu pries cadeau. Tu viens à l'église cadeau. Parce que tu n'as même pas encore compris le bien fondé de l'évangile. Nous sommes là, nous sommes réunis, nous nous réunissons pour donner des tickets pour le royaume des cieux. Pour le royaume des cieux. Nous nous réunissons pour nous entraider, pour nous aider les uns les autres. Maintenant, si toi, tu ne veux pas, tu pries cadeau, tu pries pour ne rien, c'est mieux de rester chez toi, mais tu seras jugé de façon spéciale. Alléluia. Alléluia. Voici une autre portion de la Bible dont la Bible nous parle. La Bible nous parle de Néhémie. Néhémie qui est sacrificateur, qui est serviteur de Dieu. Il allait voir un roi païen pour lui dire, ma vie est en ruine. Mon village est en ruine.
Alléluia. Amen. Mon village est en ruine. Aide-moi. Je vais retourner pour aller reconstruire les murailles de Jéricho. Figurez-vous que Jéricho à l'époque était la plus belle ville. La façade de Jéricho donnait sur une clôture. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui faisait la beauté de Jéricho. C'est ça qui faisait que les gens admiraient Jéricho. Alléluia. Amen. Mais les murailles se sont écroulées. Les murailles se sont écroulées à telle enseigne que maintenant, pour rentrer à Jéricho, tu peux rentrer par le nord, tu peux rentrer par le sud, tu peux rentrer par partout. Alors qu'avant, il y avait une seule porte qu'on pouvait utiliser pour rentrer à Jéricho. Alléluia. Amen. Et cette porte faisait la beauté de Jéricho. Je vois ta vie ce matin comme la ville de Jéricho. Amen. Alléluia. Amen. Le travail qui pouvait te donner à manger, qui pouvait faire ta beauté, on t'a privé de ça. Le mariage qui pouvait faire ta beauté, qui pouvait te révéler, on t'a privé de ça. L'enfantement qui pouvait te donner une postérité, on t'a privé de ça. Alléluia. Amen. Les murailles de ta vie se sont écroulées. La beauté de ta vie s'est écroulée. Aujourd'hui, tu vis parce qu'il faut vivre. D'autres même ont envie de se donner la mort. D'autres ont envie de ne plus vivre. Tellement rien ne réussit dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que vivait la ville de Jéricho. Les habitants étaient oppressés. Peut-être même qu'on les frappait chaque jour. Mais il y a un enfant de la ville qui s'est levé. Il allait voir les autres. Il dit, rebâtissons la muraille de Jéricho. Lorsqu'ils sont allés, lorsqu'il s'est retourné, et il a appelé les autres qui sont allés pour rebâtir la muraille. Ceux qui étaient à la base ont commencé à dire, c'est pourquoi ceux-là sont en train de faire comme ça. Est-ce qu'on va les laisser? Ils parlaient entre eux. Est-ce qu'on va les laisser faire? Est-ce qu'on va les laisser reconstruire cette muraille? Est-ce qu'on va donner encore vie à son mariage? Est-ce qu'il pourra donner vie encore à sa vie qui a été ensevelie? Sa vie qui a été cachée dans une prison? Son passeport qui a été caché quelque part? Est-ce qu'on va les laisser faire? C'est là que la prière de dédicace vient maintenant. Amen. Comme ton intention, comme tu as une bonne intention, Dieu fait réussir ton projet. Amen. Dieu prend ton projet entre ses mains. Yes. Dieu prend ton projet entre ses mains. Et les anges montent avec ton projet au ciel pour la réalisation de ton projet. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare et je décrète ce matin. Si les murailles de ta vie étaient écroulées, ce matin parce que tu as une bonne intention, que ta publication monte jusqu'à Dieu, que la décision monte jusqu'à Dieu, que le décret monte jusqu'à Dieu, que ta vie monte jusqu'à Dieu, que Dieu te visite ce matin, que la puissance de Dieu te déloge ce matin, que la puissance de Jésus débloque ce qui a été bloqué, que l'échec qui était ton partage soit ôté ce matin, que la puissance de Dieu te localise dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à faire la prière de dédicace. Prenons le livre de Psaume, le chapitre 20, le verset 1 à 6. Ça, c'est David maintenant. Notre Père David. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 20, versets 1 à 6. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Je veux qu'on se tienne debout pour ça. Alléluia. Il faut chanter le chant que tu as chanté profondément pour des larmes. Alléluia.
transformation. Amen. On te dit ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Wow. Si tu es disposé, tu seras visité. On te dit ce que je ressens. Yes. Tes bienfaits Seigneur, sont trop grands. Souviens-toi de ta fille ce matin. Fond de mon âme Seigneur, souviens-toi de sa fille ce matin. qui traduisent Souviens-toi, Seigneur, mes silences. que son mariage soit maintenant. Que son mariage soit maintenant. Que son mariage soit maintenant. Visite-le ce matin. Wow. Quelle puissance de Dieu! Quelle puissance de Dieu! Recevez la puissance du Seigneur. Reçois ce matin. Reçois, maman. On te dit ce que je Reçois, maman. Que ta honte soit effacée ce matin. Que ton ignominie soit effacée ce matin. Que Dieu te localise ce matin. Toute forteresse, toute ta vie était cachée. Libère maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Que le désir de ton cœur se réalise. Que le désir de ton cœur se réalise. Je ne connais pas tes aspirations, mais que le Dieu que je sais, se souvienne de toi ce matin. Que le Dieu que je sais se souvienne de toi ce matin. De la même manière, la situation de Lazare sentait, la vie de Lazare sentait, la vie de Lazare sentait. Et Jésus l'a appelé, Lazare est sorti du tombeau. Je te fais sortir du tombeau ce matin. Je fais sortir cette vision du tombeau ce matin. Que toutes les villes qui ont été bâties contre cette église pour son avancement soient écoulées ce matin. Et que l'ange de l'Éternel prenne le contrôle de toutes choses ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'argile devant les portes. Seigneur, je te confie cet enfant. De la même manière qui te plaît. Samuel avait retrouvé David En ton temps, et il a versé de l'huile sur lui. je serai toujours confiant. De même que j'ai pris cet enfant, que l'onction prophétique L'argile descende devant sur les lui. Que l'onction prophétique descende sur lui ce matin. Que cet enfant soit un David pour sa famille. Qu'il conduise sa famille à un bon port. Dans le nom de Jésus. Seigneur, observe-moi. Garde-moi près de ta Que la croix. main de Dieu soit sur toi, Seigneur. Je voudrais Que tes problèmes, que tes habiter défis chez soient toi. la défi de l'Éternel. Que la main de Dieu soit sur toi. 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 J'appelle l'éternel sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Je t'ai d'avance dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi ce matin. Que la main de Dieu nous visite. Que la main de Dieu nous visite ce matin.
Que la grâce de Dieu repose sur toi. 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 Femme de vérité, femme de puissance, femme de grâce, femme de grâce. Que la main de Dieu, que la puissance du Seigneur, que la puissance, s'il vous plaît, que la puissance du Seigneur t'emmène dans les profondes ce matin. Que la puissance du Seigneur t'emmène dans les profondes ce matin. Que la main de Dieu t'emmène dans les profondes ce matin. Que tu sois une femme de valeur. Là où la vie avait été cachée, que l'Éternel te libère ce matin. Que tes projets qui avaient été ensevelis sortent ce matin. Tu tombes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta faveur soit sur lui. Que l'onction descende sur lui ce matin. Dans le nom de Jésus. Que ta puissance soit sur elle. Toi, depuis vendredi, je voulais te dire. Il faut prendre 5 jours de jeûne. Dans les 5 jours de jeûne, dis à Dieu d'ouvrir les yeux de ton cœur sur les Écritures. Tu vas voir ce que tu vas commencer à faire dans la parole avec toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Que tout vent contraire dans ta vie lâche prise ce matin. Que tout vent contraire lâche prise ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es Dieu. Tu te glorifies ce matin. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur soit avec toi. Que ma vie. Que très prochainement, prenez le micro dans sa main, ce qu'elle reçoit c'est tellement fort. Que très prochainement, de la manière qu'on écoute les chansons des autres, qu'on écoute pour elle, que le monde entier proclame qu'il y a quelque chose de glorieux dans cette bouche. Je te vois en train de chanter, et puis les malades te lèvent. Je te vois en train de chanter, les cœurs qui étaient debout sont guéris. Je te vois en train de chanter, et la main de Dieu opère de grands miracles. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette puissance ce matin. Reçois cette onction ce matin. Reçois cette onction ce matin. Les gens, il ne faut pas les gens vont se blesser. Que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu t'élève. Que tout ce qui parlait contre toi, que tous ceux qui parlaient contre toi, tous ceux qui se réunissent à ta cause, se taisent à jamais dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin? Que la main de Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin? Amen. Changer de l'actrice, là. C'est pas sûr qu'elle puisse se lever dès maintenant. Hein. C'est une onction royale qu'elle vient de recevoir. Amen. Donc, changer de lectrice. Psaume 20, le verset 1 à 6. On se tient debout pour cette parole. J'ai été poussé par l'esprit dans le peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 20, versets 1 à 6. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Prêtons l'oreille attentivement, écoutons ce que David dit.
Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse. Commence au verset 1. Au chef de chœur, psaume de David. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Continue. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, Amen. depuis Sion, qu'il te soutienne. Amen. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Amen. Qu'il te donne ce que ton cœur désire Amen. et qu'il accomplisse tous tes projets. Amen. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. Amen. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que l'Éternel se souvienne de tes offrandes. Amen. Alléluia. Amen. Avant que je me marie, j'ai fait des offrandes de dédicace à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines personnes disent que les pasteurs aiment trop l'argent. Ce n'est pas parce qu'on veut bouffer votre argent. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de votre argent. Mais c'est pour que la grâce de Dieu puisse vous localiser. Amen. Pour beaucoup parmi nous, il y a des hôtels qui parlent. Il y a des hôtels qui réclament. Tes parents ont adoré. Aujourd'hui, tu es né, tu ne fais plus partie de ça. Il faut des réclamations maléfiques. Ce sont ces réclamations qui nous empêchent d'entrer dans nos bénédictions. Alléluia. On peut s'asseoir. Ce sont ces réclamations qui nous empêchent d'entrer dans nos bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu grandis, tu ne peux plus faire ça. Mais il y a un hôtel qui crie contre toi. C'est pourquoi, quand tu as un projet et que tu veux que le projet se réalise, tu fais une offrande de dédicace à Dieu. Seigneur, voici le projet que je remets entre tes mains. Voici ma publication. Voici ma publication. J'ai beaucoup aimé une femme dans la Bible. J'ai beaucoup aimé une femme dans la Bible. Ils l'ont appelée la Sunamite. On ne connaît pas son nom. La Sunamite. Quand elle a vu le serviteur de Dieu, elle a dit à son mari, celui-là est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une chambre haute. En quelque sorte, elle est en train de dire à son mari, prenons le serviteur de Dieu comme notre couverture. Parce que la chambre du serviteur de Dieu était au-dessus de leur maison. Donc ses prières descendaient sur elle. Ses prières descendaient sur sa maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voici, quand le serviteur a vu ça, il demande à son homme de main, qu'est-ce qu'on peut faire pour celle-là? Avec tout cet empressement, il dit à son serviteur de l'appeler. Son serviteur l'appelle. Il demande, maman, avec tout ce que tu as fait, qu'est-ce que je peux faire pour toi? La femme, tout blessée en elle, parce que certainement, peut-être qu'il y avait des gens qui avaient annoncé des paroles. Ces paroles ne se sont pas réalisées. Il y avait des gens qui ont dit des choses. Ces choses ne se sont pas réalisées. Mais il y a prophète et puis il y a prophète. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens quand ils annoncent, à coup sûr, ça t'arrive dans le nom de Jésus. Amen. Elle dit au serviteur de Dieu, pardon. Non, pardon, il faut laisser ça, il ne faut même pas aborder ça. Elle parle de façon haute même au serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Je vis dans mon peuple. Je vis au milieu de mon peuple. Je rentre chez le roi comme je veux. Parce que la Bible appelle une femme de distinction. La femme de distinction, c'est une femme d'autorité. C'est une femme de puissance. C'est peut-être qu'elle était directrice d'une société, si c'était à notre époque. Peut-être elle rentrait chez le roi qu'elle voulait. Peut-être qu'elle faisait partie des conseils
conseillère du roi. Peut-être qu'elle faisait partie des activités du roi. Elle ne manquait de rien, mais elle avait un problème. Elle avait un problème. La Bible dit, elle n'avait pas d'enfant. Son mari était vieux. Son mari était vieux. Elle n'avait pas d'enfant. Il la regarde soigneusement. Il lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'année prochaine, à la même époque, ton miracle va se réaliser. L'année prochaine, à la même époque, ton travail va se réaliser. L'année prochaine, à la même époque, tu auras ce que tu as prévu pour toi. L'année